Afro Diaspora chez vous, Afro Diaspora chez nous, auditeurs et internautes. Merci et bienvenue de suivre cette émission. Exprimez-vous, comme je l'ai dit toujours, s'exprimer en toute liberté. Vous nous suivez de partout dans le monde. Je suis heureux d'être toujours là, de faire toujours ce travail pour vous, auditeurs, internautes, de partout où vous nous suivez. Merci beaucoup d'être là, d'être toujours présent pour soutenir cette émission. Exprimez-vous et cette radio Afro Diaspora Média. Je vous apporte toujours des recettes du jour. Et aujourd'hui, comme cette émission est toujours ouverte à la jeunesse, nous parlerons encore jeunesse aujourd'hui. La jeunesse au centre des intérêts, la jeunesse entre guillemets qui élève une nation, la jeunesse qui est le futur, l'avenir d'une nation. D'ailleurs, moi j'ai l'habitude de dire, la jeunesse est le présent d'une nation. Et pour une bonne jeunesse, il faut en parler, il faut discuter. Et ces plateaux et cette émission est là pour toute la jeunesse africaine. Vous nous suivez, comme je l'ai dit tantôt, de partout dans le monde, vos questions, vos préoccupations en commentaire. Si c'est votre première fois, merci de vous abonner dans notre chaîne YouTube Afro Diaspora Média. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Cela vous permettra à chaque fois que nous avons un programme ici, vous serez notifié. Exprimez-vous. D'aujourd'hui, j'ai reçu deux personnes, deux jeunes. Nous parlerons de la jeunesse. Il y a une thématique très bien définie. La jeunesse congolaise et éveil patriotique peut-elle écrire une nouvelle page de l'histoire du pays? Nous parlons toujours de l'aspect politique, nous parlons toujours de l'aspect éveil patriotique. Est-ce que cette jeunesse congolaise, allais-je dire, peut-elle créer une nouvelle page historique de l'histoire de la République démocratique du Congo? Et pour en parler, j'ai deux jeunes, comme je l'ai dit tantôt. J'ai Grady Chabani, coordinateur du mouvement AGENA, qui signifie Alliance de la jeunesse pour l'éveil et l'avenir de la nation. Les jeunes qui travaillent pour l'éveil et l'avenir de la nation. Et Célestin Njale Ndongo, son coordinateur adjoint. Je commence par Célestin que je dis bonjour et bienvenue. Bonjour beaucoup, messieurs les journalistes. Très bien, merci beaucoup. Et Grady Chabani, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur les journalistes. Très bien, merci d'abord d'être là. Merci d'accepter cette invitation. Merci d'être toujours présent pour parler de la jeunesse. Ici, tous les coups sont permis. On va parler français, on parlera lingala pour permettre à toute couche de la population de nous suivre. Tous les coups sont permis. On cite des noms. Ah, bah, la Moutoumawate. Oh, Grace Coutinho. Oh, Félix Tshisekedi. Noëlla Yenaganagat. On cite des noms. Vous êtes des jeunes, nous sommes des jeunes. Nous devons élever les niveaux du débat. Nous devons apporter des choses. Nous devons dénoncer. Et quand il faut dénoncer, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir honte. L'Afro Diaspora aussi sécurise ses invités. Comme je l'ai dit, vous, auditeurs, internautes, les questions, les préoccupations, toujours en commentaire. Cela nous aidera chaque fois de revenir ou d'arranger certaines choses dans cette émission. On parle de la jeunesse, de l'éveil patriotique. Grady, tout le monde parle de l'éveil patriotique aujourd'hui de la jeunesse. Il y a même un ministère chargé de la jeunesse et éveil patriotique. Oui. Pour toi, étant que jeune, c'est quoi l'éveil patriotique? Merci pour la question et pour votre accueil chaleureux. Ok, merci. L'éveil patriotique, déjà, il faudra comprendre que c'est la prise de conscience de toute une jeunesse. Très bien. Parce qu'on parle de l'éveil patriotique de la jeunesse congolaise. Donc pour moi, l'éveil patriotique, c'est le fait que la jeunesse doit prendre conscience de son rôle. Okay. Son rôle à jouer dans le développement de ce pays. Son rôle à jouer dans l'avenir même de ce pays. Parce que, comme vous l'avez dit, pour vous, la jeunesse, c'est le présent. Très bien. Du coup, l'éveil patriotique, c'est le fait que la jeunesse puisse prendre conscience de son rôle, le fait que la jeunesse soit formée, le fait que la jeunesse soit éveillée patriotiquement, voilà, en prenant tout à fait conscience de son rôle. Très bien. Très bien. De l'autre côté, on parle d'éveil patriotique, vous êtes jeune. Vous avez fréquenté l'université, vous fréquentez nos quartiers. On a eu, c'est un problème qui est toujours disponible à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a eu évasion, le Rwanda nous attaque. Il y a eu sensibilisation de la jeunesse. On a vu Jean-Pierre Bemba circuler dans pas mal de provinces pour sensibiliser les jeunes à intégrer l'armée. Ce n'est pas ça l'éveil patriotique.
Bon, c'est ça aussi. Tout d'abord, merci d'abord pour l'accord de la parole et Oui. merci de nous avoir reçus sur votre plateau. Merci. Alors, en ce qui concerne le terme, le concept éveil patriotique, il faut d'abord comprendre que c'est pour promouvoir l'éveil de la jeunesse congolaise. Même le fait des jeunes Congolais de s'intégrer dans l'armée, c'est aussi ça, amener cette jeunesse à servir aussi la nation. Parce qu'on peut aussi servir la nation à travers l'armée, en intégrant l'armée. C'est aussi servir la nation. Mais il faut comprendre aussi que l'éveil patriotique rentre aussi dans le cadre de conscientiser cette jeunesse congolaise, d'aider cette jeunesse congolaise à être responsable, à assumer ses responsabilités, à jouer son vrai rôle dans la société, dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes journaliste, vous êtes réaliste. Si on essaie d'être pragmatique, c'est-à-dire d'être sur le terrain, vous allez constater que dans notre pays, aujourd'hui, la jeunesse congolaise n'est pas considérée, la jeunesse congolaise est marginalisée, la jeunesse congolaise commence aussi à perdre ses repères. Parce que quand j'ai dit que la jeunesse congolaise est marginalisée, on voit que la jeunesse congolaise est mise de côté dans notre pays. Comment La jeunesse ça? congolaise, Comment ça, la oui. jeunesse, la jeunesse occupe pas mal de postes Mais vous allez de constater. gestion dans ces Oui, pays. oui, oui, effectivement, je suis en train de parler, je n'ai pas encore fini. Allons-y. Alors, quand j'ai dit que la jeunesse congolaise est écartée, la jeunesse congolaise est exclue du système. C'est pourquoi même on voit ces derniers jours sur le réseau, les gens parler de la jeunesse extra-système. C'est parce que la jeunesse n'est pas considérée dans notre pays. Ok. Alors que nous le savions tous que la jeunesse est l'avenir de la nation, la jeunesse est la force motrice de notre pays. Comme vous venez de le dire, non, il y a pas mal de jeunes qui occupent des postes. Oui, il y a des jeunes qui occupent des postes, mais la plupart de ces jeunes sont soi-disant des jeunes du système. Vous voyez? Parce que ici, dans notre pays, il y a déjà une division au sein de la jeunesse. Il y a des gens qui se disent être de la jeunesse du système et des gens qui se disent être de la jeunesse extra-système. Maintenant, quelle place réservez-vous à cette jeunesse extra-système qui n'a pas de repères, qui a déjà perdu ses repères? Le problème, c'est les camps. Quand c'est une jeunesse qui est du système, entre guillemets, Oui, et cette jeunesse bénéficie de certains postes de responsabilité, Oui. là, vous parlez, la jeunesse est marginalisée, c'est ça? non, j'ai dit que la jeunesse est marginalisée. Je vois plus les côtés de la jeunesse extra-système. Ok. Parce que la jeunesse extra-système, la jeunesse marginalisée, c'est cette jeunesse qui est mise de côté. C'est cette jeunesse qui est écartée du système. Vous voyez? Cette jeunesse qui n'est pas Qui a considérée. écarté cette jeunesse du système? Ben, c'est la gestion de l'État par les autorités politiques de notre pays. C'est ce qu'on constate dans notre pays. C'est la réalité. Vous êtes journaliste et si aujourd'hui vous entrez sur le terrain, interrogez les jeunes sur le terrain, vous allez constater que c'est ce qui se passe. Je sais pas. Donc, Très bien. Prenons d'abord Grady. Grady, on va revenir sur votre mouvement. La jeunesse extra-système, là, je salue en passant Nathanaël Onokomba, qui emporte un peu les flambeaux. La jeunesse est marginalisée, la jeunesse est mise de côté. La jeunesse aujourd'hui que nous appelons une jeunesse mise de côté prône quelle valeur aussi? Parce que quand nous voyons la jeunesse congolaise, nous voyons premièrement l'abus. Quand nous voyons la jeunesse congolaise, nous voyons premièrement la distraction. Quand nous voyons la jeunesse congolaise, nous voyons quelle valeur. Ce n'est pas la jeunesse congolaise elle-même qui s'est écartée du système par ses antivaleurs. Bon, pas tout à fait, hein. Pas tout à fait, parce que, comme vous savez, aujourd'hui, la jeunesse congolaise, d'abord, elle a perdu foi en, si on peut dire, en la politique de notre pays. Cette jeunesse qui postule majoritairement dans chaque législative. Mais il faut savoir pourquoi est-ce qu'ils postulent. Qu'est-ce qui les pousse à aller postuler? C'est parce qu'on leur donne quelque chose. Et c'est même ça le fait de manipuler la jeunesse. Donc aujourd'hui, on peut dire que la jeunesse congolaise est vue comme une source d'applaudissements pour certains leaders qui sont en mal de popularité, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, du coup, pour moi, je pense pas qu'on doit parler d'antivaleurs de la jeunesse. On doit plutôt qualifier ça. C'est cette jeunesse des warriors et des Gaulois. Bon, être Gaulois, être warrior, cela ne veut pas dire que tu n'es pas patriote. Cela ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton pays. Les valeurs, nous voyons les discussions sur les réseaux sociaux, les discussions des jeunes. Les jeunes discutent sur quoi? Les jeunes tardent leur temps sur quoi? Mais c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. C'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas de boulot. Ils n'étudient pas. Ils n'ont rien à faire. Donc, quand Et du coup, ils se plongent. Le seul plaisir qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est quand peut-être il y a un match de RDC. On s'est dit, ouais, il y a un match de RDC, on va aller quand même se distraire. Mais sinon, si
comme certains, il y a des jeunes, tu peux lui parler de la politique, des initiatives et tout ça pour la jeunesse, mais il te dit, est-ce que ça va même marcher? Vous voyez, déjà, on sent que la jeunesse congolaise est d'abord elle-même découragée. Comme il l'a dit, elle a perdu ses repères. Et du coup, c'est humain, c'est humain. T'es sombré dans les distractions et tout ça. C'est tout à fait humain. Mais du coup, voilà, c'est ça même qui fait la création de notre mouvement. On vient pour aider cette jeunesse-là à ne plus sombrer dans ces distractions-là, à être éveillé patriotiquement, comme on l'a dit, c'est-à-dire à prendre conscience de son rôle à jouer dans la société. Tout qui est non dans lingala. Au lobby, a très bien que la jeunesse congolaise est entre guillemets on a beaucoup plus sur les réseaux sociaux parce que bazangi occupation. Voilà. C'est-à-dire jeune ou azongo occupation directement comme warrior ou bien gaulois, jeune ou azongi occupation a commis derrière babuse entre guillemets inutile sur Facebook, jeune ou azongo occupation à se lancer mbalamoro na anti-valeur. Donc s'il faut qu'on justifie anti-valeur, il y a pas mal de gens parce que je ne dis pas toute la jeunesse, et ça manque d'occupation. Donc si jeune soit en occupation, il y a quelqu'un qui scroller la vidéo de formation, vaut mieux à scroller la vidéo du bus qui ne rapporte rien. C'est ça la jeunesse que vous voulez prôner. Mais ce n'est pas ça la jeunesse que nous voulons prendre, que nous voulons promouvoir, si on peut dire ça comme ça. Je vous donne un exemple. Allons seulement dans la même thématique là, que vous êtes. Aujourd'hui, jeune Azangi Moussala Akomi Kuluna. Vous savez, n'est-ce pas? Pourquoi Akomi Kuluna? Parce qu'Azangi Moussala. Kuluna aujourd'hui, on l'étudie même en criminologie pour ceux qui étudient la criminologie. Et un phénomène. C'est un phénomène qui a est commis le quoi COP. Vous comprenez un peu ça? Donc, Kotina qui Kuluna, pour là, c'est normal. Bon, ce n'est pas normal, on ne peut pas dire que c'est normal, mais enfin, on peut dire que c'est humain. On peut dire que c'est humain. Du coup, pour moi, pour répondre à votre question, je dirais que non, ce n'est pas du tout cette jeunesse-là que nous voyons demain. Nous voyons plus une jeunesse éveillée, une jeunesse consciente. Voilà pourquoi nous sommes là, pour éveiller cette jeunesse-là. Mais je ne crois pas aussi qu'on doit beaucoup condamner cette jeunesse parce que... La faute revient aux politiques. Non, la faute ne revient pas aux politiques, la faute revient à la réalité des choses. Ah bien, merci beaucoup. Célestin, l'éveil patriotique, c'est tout. Nous avons un ministère de la Jeunesse et l'éveil patriotique qui dirige Madame Grace Coutinho. Sur le plan d'éveil patriotique, c'est que Grace Coutinho fait. Comment tu juges? Bon, c'est pas aussi mauvais, c'est que les initiatives qu'elle met en place, parce que dernièrement... Comme quelle initiative dernièrement, ici, on a vu les consultations de la jeunesse congolaise. Vous voyez? Déjà, quand on met en place des consultations de la jeunesse congolaise, c'est parce que on ne connaît pas encore vraiment le problème de la jeunesse congolaise. Est-ce que les problèmes de la jeunesse congolaise n'est pas connu? Bon, le problème de la jeunesse congolaise sont connus pour des gens qui ont vécu ici en République démocratique du Congo, comme moi, comme toi, comme lui, comme nous tous ici. Nous connaissons les réalités de notre pays. Nous connaissons le besoin de la jeunesse congolaise. Nous connaissons le problème auquel la jeunesse congolaise est confrontée. Vous voyez, est-ce que vous, aujourd'hui, si vous êtes à la tête du ministère de la Jeunesse, que vous aurez besoin de consultations pour connaître le besoin de la jeunesse congolaise? Je ne pense pas. Parce que vous savez déjà que la jeunesse congolaise a besoin des emplois. La jeunesse congolaise a besoin d'éducation. La jeunesse congolaise a besoin de ne pas être, a besoin d'être considérée. Cette jeunesse congolaise a besoin aussi du travail. Donc, pour vous, s'il faut déduire, c'était une erreur du président de la République de nommer Grace Coutinho à la tête de ses ministères, vu qu'elle ne maîtrisait pas les problèmes de la jeunesse. Bon, c'est pas il faut pas avoir peur du président de la République. Non, je n'ai pas peur. Je suis un citoyen et c'est la démocratie, je dois l'exprimer. Je n'ai pas peur. Déjà, c'est déjà une bonne chose de mettre à la tête de la jeunesse et du ministère de la jeunesse un jeune comme nous. C'est-à-dire que la jeunesse est représentée au sein du ministère de la jeunesse. Mais un jeune qui ne maîtrise pas les problèmes de la jeunesse. Le problème, c'est que cette personne qui est mise à la tête de ces ministères de la jeunesse ne maîtrise pas vraiment le problème de la jeunesse congolaise. C'est là qu'il y a le problème.
Vous voyez, je ne sais pas si vous me comprenez. Très bien. Donc, grâce Coutinho, Excellence ne maîtrise pas les problèmes Moi, de la jeunesse congolaise. personnellement, je vois qu'elle ne maîtrise pas le problème, qu'elle ne connaît pas vraiment le problème de la jeunesse congolaise. Ok. Parce qu'on a vu récemment ses sorties médiatiques, comment elle parlait même par rapport seulement à tout ça, consultation, tout ça là. Parce que comme je viens de le dire, si vous, exemple, dites-moi, vous êtes au sein du ministère de la jeunesse, à la tête du ministère de la jeunesse, que vous aurez besoin de ces consultations pour connaître le problème de la jeunesse congolaise. Soyez sincères avec nous. Très bien. Non, dites-nous, vous aurez besoin de consultation. Non. Ici, c'est moi qui pose des questions, malheureusement. Ok, d'accord. Mais je sais déjà que votre réponse est non. Ok. J'ai déduit que c'est une réponse négative. Donc, vous n'aurez pas besoin de consultation parce que vous connaissez déjà le problème de la jeunesse congolaise. Ok. Mais elle, quand elle prend l'initiative de lancer des consultations avec la jeunesse congolaise, c'est parce qu'elle ne maîtrise pas encore vraiment le problème de cette jeunesse congolaise. Mais toutefois, ma question, c'était une erreur du président de la nommer? Non, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur totalement parce que c'est aussi un jeune. C'est aussi un jeune Congolais comme nous tous. Donc, on est content qu'un jeune Congolais puisse être à la tête du ministère des... Bien qu'elle ne maîtrise pas ses Bien qu'elle ne maîtrise pas ses problèmes, hein, elle doit aussi bien être entourée pour... Apparemment, qui m'a le Romor est bien. Non. Non, j'essaie juste d'être réaliste. C'était une bonne chose de nommer un jeune à la tête du ministère de la jeunesse. Nous sommes tous d'accord, mais nommer un jeune, Célestin. Oui. Si nous disons que, si nous prenons maîtriser les problèmes est une compétence pour être ministre de la jeunesse, vous pensez que Grace Coutinho n'a pas ces compétences, selon votre explication? Bon, déjà, être ministre de la jeunesse, il faut aussi connaître le problème. Voilà. Ça rentre aussi dans la compétence du ministre de la jeunesse. C'est qu'elle manque. Vous voyez. Mais c'est ça qu'elle manque. Donc, maintenant. la nommer était une erreur. Bon, je ne vais pas dire que c'était une erreur, mais elle doit quoi? seulement... Trouvez d'ailleurs un mot. Trouvez d'abord un mot pour vous. C'était quoi? Si ce n'était pas une erreur. Bon, ou bien tu as peur du président de la République. Non, vous voulez une jeunesse éveillée, oui. Une jeunesse qui dit les mots. Mais vous ne dites pas les mots. Vous tournez autour du pot. Non, je ne tourne pas autour du pot. Je vais juste vous faire comprendre que nous saluons l'initiative du chef de l'État d'avoir nommé un jeune à la tête du ministère de la jeunesse. Un jeune qui ne maîtrise pas le problème, c'est que ces jeunes-là ne maîtrisent pas le problème de la jeunesse congolaise. C'est ça le problème. Le problème. Okay. Vous voyez? Donc, le président de la République a nommé les problèmes. Oui, on peut le dire. On peut le dire parce que ça... On peut dire quoi? Parce que moi, je garde toujours des archives chez moi ici. Tout ce que vous parlez, ça reste. Okay. Nous ne savons pas qu'est-ce qui peut encore sortir. Je vais balancer. Vous déduisez qu'est-ce que les présidents de la République ont. Parce que nous allons directement passer. Grace Coutinho ne maîtrise pas les problèmes de la jeunesse, selon vous, parce qu'elle a un peu beaucoup plus vécu en Europe. Il fallait nommer une personne qui a vécu, entre guillemets, ici au pays, qui maîtrise très bien le vécu de la jeunesse congolaise. Okay. Pour vous, nommer Grace Coutinho à la tête de ces ministères est un problème. Oui. Parce que Grace Coutinho ne maîtrise pas les problèmes de la jeunesse. Donc, le président de la République a nommé un problème. Bon, on peut le dire, on peut déduire comme ça. Merci beaucoup, Grady. On va revenir, c'est très bien. Grady, apparemment, tu vois, ici, c'est exprimez-vous. Ici, c'est exprimez-vous. C'est à l'aide de cette émission que nous avons atteint plusieurs autorités de ces pays. Que nous avons un peu mis dos au mur, si je peux le dire comme ça, plusieurs autorités de ces pays. Pourquoi? Nous ne sommes pas un média rattaché du pouvoir ou de l'opposition. Nous avons un peu cette liberté d'expression. C'est ça qui nous met vraiment au milieu du village. Et quand vous venez ici, surtout la jeunesse, nous aimerions que vous ne portez pas des gants. Parce que ces politiciens ne portent pas des gants quand il faut mettre de côté la jeunesse congolaise. Il faut citer des noms, il faut condamner de manière claire. Si tel ou tel autre est incompétent, il faut le dire. Ici, nous ne pas zater. Mais apparemment, vous avez un problème avec Grace Coutinho. Comment un problème? La personne qui soulève des problèmes, c'est Célestin. C'est un problème tout à fait normal. C'est Célestin qui soulève des problèmes sur ces plateaux. Donc, on ne peut pas s'en passer. Oui, c'est vrai. Votre avis? Bon, mon avis est ça. Vous qui n'avez pas de problème avec elle. Non.
J'ai pas dit ça. Mais je n'ai pas aussi dit que j'ai un problème avec elle. Ok. Effectivement, le chef de l'État a bien... Ouais, c'était une très bonne initiative de nommer un jeune Congolais, oui, à la tête du ministère de la Jeunesse, même si ces jeunes-là nous a prouvé qu'elle ne maîtrise pas vraiment les problèmes de la jeunesse congolaise par ses consultations. C'est ça d'ailleurs qui nous a prouvé, parce que personnellement, si j'y étais, je ne pense pas que j'allais avoir besoin de ces consultations, parce que je connais déjà les problèmes de notre jeunesse. Notre jeunesse a besoin d'éducation, comme il a dit. On a besoin de sécurité. On ne peut pas commencer à nous arrêter n'importe comment. Juste parce que tu as beaucoup de cheveux. C'est ça. T'as là, hein? Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Du coup, on ne peut pas aussi condamner Grace Coutinho. Ouais. Ça, c'est mon humble avis. C'est intéressant, allons-y. Ça, c'est mon humble avis. Pourquoi? On ne peut pas aussi la condamner. Pourquoi? Grace Coutinho, je la défends pas. Non, je la non. défends pas. Donc, vous émettez votre avis. Oui, voilà. Grace Coutinho, on sait tous qu'elle a pas trop vécu ici déjà. Ok. Et elle est venue, elle nous a montré qu'elle ne maîtrise pas les problèmes de la jeunesse Non, congolaise. elle savait avant de prendre l'information qu'elle ne maîtrise pas les problèmes. Ah bon, hein? C'est quoi? Ah bon, en fonction. C'est quoi? Jeunesse, on se connaît, jeunesse, ni dans mon pays. Bah, puis sur force, ils ont maîtrisé tes moquets caca pour n'importe. Kendi, va chercher les gens. Non, Non, va à chercher- qu'il y ait de quoi apprendre vraiment en fonction. C'est ça la jeunesse que vous prenez. On prend pas au sommet. Vous imaginez, bah, nommé, par exemple, le ministre, vous faites les droits, vous êtes aux de la maîtrise, il y a droit, bah, nommé peut-être un ministre et agriculture. Oui, bien, on attend là-bas notion et agriculture, mais parce que tu es jeune, moi, au bout de la fonction, ok, quoi apprendre à quoi. Mais c'est Chance, bon, c'est l'eau pam. ça, c'est très différent. Ok. Parce que là, nous sommes dans un secteur qui touche directement les problèmes de la jeunesse congolaise. Et elle est jeune. On l'a fait confiance en tant que jeune. Gère les ministères là. Même si elle ne connaissait pas les problèmes de la jeunesse. Mais elle est d'abord premièrement jeune. C'est Jeune grandie en France. Oui. Une fois qu'elle congolaise, une fois qu'elle descend dans son pays, dans le ministère qu'on l'a chargé de diriger, elle pourra aussi toutefois s'entourer des gens qui connaissent les problèmes de la jeunesse congolaise, et ça aurait pu être une orientation. Au lieu de s'acharner sur elle, moi je pense que il faudrait peut-être aller la voir, répondre à ses consultations et la parler franchement. Pourquoi vous appelez ça acharnement? Parce que vous avez évoqué un point très important. Elle est jeune, elle ne maîtrise entre guillemets pas les problèmes de la jeunesse. Elle devrait d'abord s'entourer des jeunes Congolais qui maîtrisent ces problèmes et avancer ainsi. Certainement, elle s'est aussi entourée des jeunes Congolais qui maîtrisent les problèmes. Les problèmes, c'est les valeurs de la jeunesse. C'est un peu ce que moi, je vais en sortir de là. Elle s'est entourée de jeunes qui maîtrisent ces problèmes. Et ces jeunes l'ont conseillé de commencer par les consultations. Les problèmes, c'est elle ou les systèmes de la jeunesse congolaise. Bon, moi, je n'ai pas dit qu'elle s'est entourée des jeunes qui connaissent ces problèmes. Normalement, parce que dans son cabinet, il n'y a pas de jeunes français. Oui, voilà. J'ai même vu certaines photos, il y a des vieux papas dans son cabinet. C'est pas du tout normal dans un ministère de la jeunesse avec des vieux papas. Bon, en fait, je dis ça acharnement parce qu'on a vu, il y a certaines personnes qui ont soulevé des pétitions. Ok. Oui. Qui est tout à fait légal. Oui, c'est tout à fait légal, bien sûr, mais fallait peut-être y penser 2 fois avant de soulever d'entamer ces pétitions-là. On pouvait peut-être aller voir la ministre Grace Coutinho et essayer de parler avec elle très franchement sur les problèmes de la jeunesse congolaise. Qu'en ce moment, on n'a pas besoin de lancer encore des consultations. En ce moment, on a besoin d'agir. On a besoin d'une voix qui va... on a besoin, oui, d'une voix qui va parler en notre nom à nous, la jeunesse congolaise. Et les consultations, là, c'est un peu comme une perte de temps. Mais au lieu de faire des pétitions, de parler Grace Coutinho ici, Grace Coutinho là-bas, on devait plutôt peut-être aller la voir et tout ça. Donc, vous pensez que Grace Coutinho n'est pas au courant de tout ça, il faut la voir pour l'informer. Avec tous les commentaires qui surgissent sur sa page du ministère, sa page personnelle, elle n'est pas au courant. Bon, des commentaires quand ils sont injurieux, même vous aussi, si on vous insulte, je ne pense pas que vous allez prendre ça avec plaisir. Oui, il n'y a pas que des commentaires injurieux. Parce que moi, j'ai fait un peu les tours des réseaux, voir ce que les publics, entre guillemets, disent.
il y a pas mal de propositions. Il y a des émissions télé, bien que la jeunesse congolaise aussi est beaucoup plus dans les parler pour recevoir, mais il y a aussi pas mal de propositions. Donc, elle n'est pas au courant et elle doit être abordée de manière officielle. Bon, là maintenant, ça dépend d'elle. Très bien. On prend directement votre mouvement parce que vous êtes derrière un mouvement d'éveil patriotique d'abord. Éveiller la jeunesse congolaise. Une jeunesse mise de côté, une jeunesse entre guillemets marginalisée et beaucoup de choses. Quand vous parlez d'éveil patriotique, donc vous avez des actions que vous prévoyez pour éveiller patriotiquement la jeunesse congolaise. Oui, quelles sont ces actions? Déjà, nous avons prévu des programmes d'éveil patriotique déjà, où nous allons faire des descentes dans les écoles, où nous allons, même dans les universités, dans la communauté, les communes et tout ça, par-ci, par-là, où nous allons organiser des meetings, nous allons organiser des ateliers, où nous allons parler de la jeunesse, du rôle de la jeunesse, de l'histoire de la jeunesse dans le développement de notre pays et tout ça. C'est un peu ce qu'on a prévu pour éveiller cette jeunesse patriotiquement. Donc, on va essayer de former cette jeunesse par ces ateliers, ces meetings, en parlant de tous ces sujets-là. Très bien, merci beaucoup. Là, je crois que c'est Célestin qui va répondre à cette question. Vous êtes un mouvement politique ou non politique? Bon, nous sommes un mouvement citoyen à caractère politique, si on veut le dire. Caractère politique rattaché à l'opposition à la majorité. Bon, nous sommes un mouvement indépendant. Un mouvement citoyen indépendant de la jeunesse congolaise. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Pour le moment. Ouais. Faut qu'on les dise. Pour le moment, on est un mouvement indépendant à caractère politique, bien sûr. Mais un mouvement qui poursuit aussi des objectifs précis et ambitieux. Et comment vous parvenez à défendre la jeunesse tout en restant un mouvement citoyen non partisan? Ok. Pour répondre à cette question, il faudrait d'abord connaître quelles sont les aspirations de la jeunesse congolaise. Très bien. Quand on parle des aspirations, on voit le besoin de la jeunesse congolaise parce que ça rentre aussi dans le cadre des besoins de la jeunesse congolaise. Très bien. Alors, comment défendre ces aspirations, ces besoins, tout en restant un mouvement non partisan? Très bien. Alors, il faudrait d'abord comprendre que défendre le besoin de la jeunesse, quels sont d'abord ces besoins? Nous avons besoin de l'emploi, nous avons besoin du travail, nous avons besoin de l'éducation, nous avons besoin d'être considérés dans notre pays. Vous voyez? Et c'est sur base de cela que nous voulons porter haut ces besoins de la jeunesse afin que ces autorités politiques puissent réagir et apporter des solutions à ces problèmes de la jeunesse. Parce qu'en ce moment, ce sont les seules personnes qui peuvent apporter des solutions à ces problèmes. Parce que dernièrement, ici, lors d'un meeting, nous avons vu le président de la République parler aux jeunes Congolais en disant que non, les jeunes Congolais n'auront plus besoin de quitter les pays pour aller travailler ailleurs. Il va créer des emplois, etc. Des millionnaires congolais. Bien, des millionnaires congolais, comme vous le dites. Mais jusqu'à présent, aucun emploi n'a été créé. Vous êtes jeune. Aucun emploi n'a été créé. Et c'est quoi les problèmes? La jeunesse, les présidents ou son discours? Là, maintenant, le problème touche directement à la gestion de l'État par les autorités politiques. Vous voyez? Ce sont les autorités politiques qui sont habilitées à créer des emplois pour les jeunes Congolais. Parce qu'aujourd'hui, le seul travail d'un jeune Congolais, c'est Yarobé Tawiner, samedi, dimanche, au la liste, il y a championnat. Real Barça, Arbita, Nabita Nini 13, Nabita 21, au musée là, on a pour gagner moi 15 000 francs, moi 10 000 francs et combler et subvenir, on n'a pas besoin là. Ok, les combien là, on se met en week-end, les sous pour revenir. C'est ça la jeunesse congolaise que nous parlons. À 6 mois quand même. Bon. Comme moi, la semaine, ils ont m'habité. Ok, ils ont m'habité. Ils ont m'habité. Gorge, ils ont dans le désert. Gorge, déjà désert, t'es candelou. Ils ont m'habité. Mais ici, nous sommes plus dans les cadres de l'État. L'État doit créer des emplois pour la jeunesse congolaise. Et jusqu'à présent, les chefs de l'État qui avaient promis de créer des emplois pour la jeunesse congolaise, jusqu'à présent, sur le terrain, on n'a encore rien vu. Pour dire que non, les gouvernements, ça gêne. Bon, ça gêne pas. Ouais, Awanganaki, c'est ça le terme à l'Ingal, n'est-ce pas? Oui. Awanganaki, parce qu'il s'est contredit disant que non, Bajen base la misale pas au gouvernement, l'État, plutôt pas l'État, l'État, nous a déjà coupé sa Bajen misalate. Vous pensez que le président de la jeunesse est plutôt le président de la République est mal entouré pour les questions de la jeunesse ou il sait très bien ce qu'il veut pour la jeunesse? Parce que bientôt, il va quitter le pays parce que nous sommes à la fin de son deuxième mandat. Vous savez, c'est ça aussi le problème.
contradiction sur contradiction. Vous dites ceci, vous venez après un moment, vous dites encore autre chose. Donc, vous vous contredisez. Vous vous contredisez. Les années, qui matalana, bien qui noie. Bon, on connaît les comportements des acteurs politiques congolais. Okay. Déjà, prenons l'exemple pendant la période électorale. Comment ils viennent dans nos quartiers, comment ils viennent dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos avenues, nous mentir avec des discours, dire ceci, ceux qui vont passer un pouvoir, j'ai fait ceci, après à la fin, ils nous donnent des 5 000 francs, 10 000 francs, donner à nos mamans des pagnes, des bassins. Après, quand on va leur donner le pouvoir, ils partent et pour ne plus revenir. C'est ça le problème des acteurs politiques. Donc, il est là pendant le meeting, il vous promet, il vous donne espoir, mais à la fin, il ne réalise pas et commence à regarder ses propres intérêts. Alors, mais n'oublions pas aussi que cette jeunesse qu'on est en train de délaisser aujourd'hui, c'est cette jeunesse qui est censée gérer les pays demain. Okay, c'est cette jeunesse qui est censée apporter des changements. Peut-être des changements que vous voulez maintenant, vous n'arrivez pas à apporter ces changements, mais peut-être que c'est cette jeunesse que vous négligez qui peut aussi apporter les changements demain. D'où il faut encadrer cette jeunesse. Il faut éduquer cette jeunesse et il faut répondre aux besoins de la jeunesse congolaise. Très bien. Merci beaucoup, Grady. Je crois qu'on va chuter par votre mouvement. Toutes les informations possibles, comment vous joindre, les jeunes qui nous regardent et croient à votre vision, comment vous joindre et qu'est-ce qu'il faudra pour vous joindre. Et nous allons clôturer en beauté cette émission. Ok. Déjà, pour nous joindre... c'est pas si compliqué. Vous avez des plateformes et réseaux sociaux? Oui, il y en a. Déjà, il faut d'abord aimer son pays. Il faut être un patriote. Le patriotisme, c'est pas seulement un slogan. Ça doit être un comportement, un mode de vie. On doit vivre en tant que patriote. Déjà, quand tu es patriote, tu es les bienvenus dans notre... Ministre Aza incompétent, Mandimi a eu poste. Ah, patriote, oui ou non? Ah, patriote. Ok. Il faut qualifier incompétent. Oui. Tant qu'il va ministre, moi, ok. Continuez, merci. Vous pouvez nous avoir sur nos canaux, Instagram, à Jean, Alliance de la jeunesse pour l'éveil et l'avenir de la nation. Nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter aussi, X. Et vous pouvez nous contacter au plus 243 82 88 098 93. Très bien. Je reprends. Oui. Plus 243 82 88 098 93. Très bien, merci beaucoup. Un dernier mot, un dernier message à tous les jeunes qui t'ont suivi durant cette émission. Qu'est-ce que tu lances comme message? Quel comportement que tu lances comme message pour la jeunesse congolaise? Et on va finir avec Célestin. Ok. À la jeunesse congolaise. Mimona le quoi ministre de la jeunesse congolaise au PSA état nao et pas jeunesse au barlana. Extra système, hein, c'est qu'il faut soutenir. C'est que vous soutenez. Ouais, c'est ce qu'a dit Célestin. Non, vous êtes pour la jeunesse extra-système. Non, je voulais vous expliquer la jeunesse du système et la jeunesse extra-système. Mais je n'ai pas soutenu les slogans jeunesse extra-système. La jeunesse doit arrêter. La jeunesse, nous n'avons plus besoin des murs, nous avons besoin des ponts. Très bien. Alors, on ne peut plus faire cette division entre la jeunesse d'intra ou d'extra-système. Ça va... De toute façon, c'est ça qui fait même qu'on ne puisse pas avoir confiance en nous. Hein. Quand on voit déjà cette jeunesse est divisée, bon, tu as besoin de confiance des. Très bien. C'est un peu ça. Donc, à ce jeune qui a peut-être perdu foi en l'avenir du Congo, je lui dirais c'est normal. Avec notre pays ici, Nebilo Koye-Kende, vraiment, c'est normal de perdre foi. Ce n'est pas facile. Mais il faut se relever. Parce que quand il y a déjà des jeunes comme agents qui rêvent et qui agissent, cela veut dire que le Congo a encore un espoir, il y a encore un espoir. Alors, lèvons-nous pour notre patrie, pour l'avenir de notre pays. Très bien, merci beaucoup, Célestin. Un dernier mot? Ok, tout ce que je peux dire, c'est que la jeunesse congolaise aujourd'hui, nous prenons pour le changement et pour le développement de notre pays. Et pour ça, il ne faut pas qu'on soit passif, on doit être actif. Très bien. Ce qui veut dire qu'on doit être acteur du changement de notre pays. C'est-à-dire qu'on doit descendre sur terrain, agir
jouer notre rôle pour développer le pays et pour faire avancer les choses dans notre pays. Donc, pour ça, que les jeunes Congolais ne puissent pas perdre foi en eux, que les jeunes Congolais ne puissent pas perdre la foi en l'avenir de notre pays, mais plutôt, nous devons faire un effort d'être acteurs du développement de notre pays et du changement de notre pays. Donc, c'est tout ce que je peux. Très bien. Merci beaucoup à vous, la jeunesse qui nous avez suivis. Merci beaucoup à tous les Congolais, à tous les Africains. Là, je vois les Béninois qui nous suivent vraiment en masse. Merci à tout Africain qui a suivi cette émission. L'émission en direct sur YouTube aussi. Allez-y. Abonnez-vous. Surtout, laissez un commentaire votre avis, votre opinion. Cela va nous aider toujours après chaque émission de la jeunesse. Nous aurons quand même quoi parler et proposer. On se retrouve encore le jeudi prochain pour un autre numéro. Exprimez-vous. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Moi, Dorcas. Thank you.